Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le 14 janvier dernier, l'ARCEP annonçait la signature d'un accord historique visant à généraliser, je cite, « une couverture mobile de qualité pour l'ensemble des Français ». L'ensemble des Français? Non, pas exactement, puisque cet accord ne concerne en réalité que la France hexagonale et la Corse. Les Outre-mer, comme souvent, ont ainsi été écartés car les opérateurs y seraient différents, auraient des fréquences différentes et seraient soumis à des obligations distinctes par territoire. Monsieur le ministre, si j'entends ces raisons, les mots ont un sens. Et lorsque l'ARCEP se prévaut d'un accord historique pour tous les Français, nos concitoyens ultramarins sont en droit de s'interroger. À vrai dire, il leur suffit de consulter le site monreseaumobile.fr pour comprendre qu'ils ne sont visiblement pas des Français comme les autres, la carte de la France se limitant là encore à l'Hexagone et à la Corse. Les besoins sont bien réels. Si c'est bien de la Guyane que nos satellites de communication sont lancés, les coûts de forfait y restent très élevés et la couverture en téléphonie mobile extrêmement défaillante, en particulier dans les communes isolées sur les routes nationales. Certes, des efforts sont faits. L'attribution en 2016 de nouvelles fréquences aux opérateurs ultramarins a permis de commercialiser des services mobiles à très haut débit. Mais là encore, les engagements des opérateurs sont-ils et seront-ils à la hauteur? Rappelons qu'en 2015, l'ARCEP avait dû retirer leurs fréquences à 3 d'entre eux suite à des retards de déploiement et de paiement. Dans ce contexte, nous ne pouvons que regretter, voire dénoncer, que nos territoires ne soient pas, avec leurs particularités de marché respectives, intégrés pleinement à un accord aussi ambitieux. Aussi, Monsieur le Ministre, vous le savez, le défi de la résorption de la fracture numérique que nous avons à relever ensemble est immense, mais aussi fondamental. C'est pourquoi je souhaiterais avoir des précisions sur la stratégie que le gouvernement entend déployer outre-mer pour renforcer les obligations des opérateurs et mettre fin, une bonne fois pour toutes, aux zones blanches. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur Jacques Mézard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Karam. Je pense pouvoir vous rassurer en 3 points. Premier point sur l'Internet fixe, en vous indiquant que les Outre-mer sont pleinement intégrés dans la feuille de route qu'avait annoncée Monsieur le Premier ministre le 14 décembre à Cahors. 90 millions d'euros de subventions de l'État sont déjà engagés pour soutenir la couverture en Internet fixe sur les 8 territoires ultramarins. Et pour la Guyane, une enveloppe supplémentaire de 40 millions d'euros a été actée et va être dégagée. En ce qui concerne la téléphonie mobile, effectivement, les opérateurs ne sont pas identiques. Ils utilisent des fréquences différentes avec des calendriers adaptés et sont soumis à des obligations distinctes par territoire. Donc nous avons lancé un travail qui est en cours avec l'ARCEP pour identifier les besoins spécifiques, les outils adaptés et pour arriver à une couverture de qualité généralisée dans le même calendrier que le territoire hexagonal, ce que je tiens à affirmer devant vous. Et nous réunirons prochainement les collectivités, les opérateurs concernés pour préciser la feuille de route et voir comment les futures attributions de fréquences outre-mer peuvent constituer un outil pertinent pour renforcer les obligations des opérateurs mobiles. Et ce sera un chantier inscrit dans les assises de l'outre-mer. Troisième point, vous avez à juste titre mentionné l'enjeu des cartes de couverture. Et je tiens à vous dire que les opérateurs seront tenus dans les territoires ultramarins à compter de juillet 2018 de publier sur leur site les cartes de couverture de leurs services mobiles et nos compatriotes d'outre-mer, que nous n'oublions pas, auront la même transparence sur le niveau et le rythme d'équipement fixe et mobile qu'en métropole. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant